Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laetitia Durieux-Pérou, conseillère et passionnée d'immobilier. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo sous un format différent, puisqu'il s'agit de l'interview d'un conseiller en investissement, Alix Bacos. Celui-ci va vous parler des taux d'intérêt actuels, des impacts sur votre pouvoir d'achat immobilier et va vous proposer une solution alternative, l'investissement en SCPI. Bonjour à toutes et à tous et merci Laetitia pour cette interview. Alors moi je suis Alix Bacos, conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en investissement financier et immobilier. Et je vais vous présenter un petit peu la situation sur les taux d'intérêt. Alors comme vous le voyez sur le graphique ici, les taux français ont énormément augmenté. On est passé de 0% à plus de 3%. Et évidemment la conséquence de cela, c'est que les taux de crédit, les taux auxquels vous empruntez à la banque, ils sont indexés, ils sont proches des taux français. Et aujourd'hui, le niveau des taux en fonction de la durée d'emprunt, il est bien plus élevé qu'il y a 2 ans. Par exemple, pour faire un crédit à 7 ans immobilier, c'est 3,30%. Pour faire un crédit à 20 ans, qui est quand même le commun des crédits immobiliers, c'est 4,10%. Et si vous voulez faire un crédit sur 30 ans, on est à 4,40%. Donc on a eu une envolée des taux d'intérêt comme on n'en a jamais connu depuis le début des années 90. Alors quels sont les impacts maintenant concrètement sur votre pouvoir d'achat immobilier? Alors vous avez le petit tableau que j'ai fait parce que les taux en fait se cumulent. Là sur la première colonne, vous voyez votre pouvoir d'achat immobilier au 31 décembre 2021. Et en fonction de la durée de l'emprunt. Si par exemple vous avez prévu de faire un crédit sur 7 ans, en 2021 vous avez un pouvoir d'achat immobilier de 90 000 euros. Aujourd'hui, en 2023, vous avez 80 000 euros. Donc vous perdez 10 000 euros de pouvoir d'achat. Ça c'est sur 7 ans. Maintenant, si on se place sur une durée moyenne, sur la durée de 20 ans, qui est la durée de crédit auquel les acheteurs souscrivent. Au 31 décembre 2021, vous pouvez emprunter 230 000 euros pour acheter un bien. Aujourd'hui, vous ne pouvez emprunter que 160 000 euros, ce qui représente un effondrement du pouvoir d'achat immobilier de 30%. Et évidemment, pour les personnes un petit peu précaires qui veulent emprunter sur une très longue durée ou qui veulent emprunter un gros capital, au 31/12/2021, quelqu'un qui pouvait emprunter sur 30 ans 310 000 euros, aujourd'hui, il ne peut plus emprunter que 190 000 euros. Donc en conclusion, cette hausse des taux a entraîné un effondrement du pouvoir d'achat immobilier qui va de 20% à 40% environ. Alors concrètement, quel est le problème? Imaginons que vous voulez acheter par exemple un appartement de 200 000 euros. Et que vous n'avez pas le crédit, la banque vous dit que vous ne pouvez acheter que 150 000 euros, qu'un appartement de 150 000 euros. C'est difficile de couper un appartement en 4 morceaux et d'en acheter 3 sur 4. Un instrument existe et qui peut vous permettre d'investir dans l'immobilier, c'est la SCPI. Alors la SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Ça s'achète exactement comme des actions, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des parts. Le prix de la part en fonction de la SCPI varie de 200-300 euros à 1000 euros environ. Donc c'est un investissement qui est à la portée de tout le monde. En gros, une SCPI, elle va collecter auprès des investisseurs des fonds pour acquérir des biens immobiliers professionnels et qu'elle va ensuite louer et gérer en s'appuyant sur une société de gestion. Donc quels sont les atouts? Alors il y a de nombreux atouts à ce type d'investissement. Le rendement locatif, il est optimisé, puisque évidemment vous avez un grand nombre de locataires, vous avez un parc immobilier énorme, ce qui évite finalement d'avoir un tout ou rien. Quand un locataire s'en va, vos revenus tombent à zéro. Vous avez une mutualisation des risques,
parce qu'on peut investir dans plusieurs SCPI, ça peut être des SCPI de santé, ça peut être des SCPI liés aux écoles, ça peut être des SCPI liés aux entrepôts, ça peut être des SCPI liés aux bureaux, au commerce. Vous avez une gestion déléguée, c'est-à-dire que vous ne vous occupez pas de la taxe foncière, des ordures ménagères, des problèmes de travaux avec vos locataires. C'est la société de gestion qui prend à sa charge l'intégralité de la vie des biens immobiliers. Et enfin, c'est un placement calibré, car comme je l'ai dit juste avant, si par exemple vous voulez faire un investissement de 200 000 euros et que la banque vous dit « Désolé monsieur, on ne peut vous prêter que 150 000 euros », eh bien sur la SCPI, vous pouvez acheter pour 150 000 euros de parts de SCPI. Alors vous ne pouvez pas découper un logement. C'est bien évidemment un investissement fractionnable et aussi un investissement finançable par des organismes spécialisés. Il existe, alors pas forcément toutes les banques, il y a quelques banques que je connais très bien avec lesquelles je travaille qui financent ce type d'investissement en SCPI qui peut aller de 40 000 euros à 300 000 euros. Il y a maintenant des risques. Il y a des risques. 3 types de risques qui sont d'ailleurs inhérents, comme pour l'immobilier. Vous avez des revenus qui fluctuent, vous avez un capital qui n'est pas garanti et vous avez un risque de liquidité. Lorsque vous voulez vendre vos parts de SCPI, ça ne va pas se vendre en quelques minutes. Il peut s'écouler quelques jours, quelques semaines pour vendre vos parts, ce qui est quand même un peu plus liquide que l'immobilier classique. Et enfin, je termine par une recommandation. Ça, c'est vraiment important. Toutes les SCPI ne se valent pas. Et peu de banques financent ce type d'investissement. Et le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous rapprocher d'un conseiller. Ne partez pas sur Internet et en sélectionnant des SCPI pour investir comme ça par vous-même. C'est un investissement qui nécessite énormément de compétences et moi je vous conseille, je vous engage même à passer par un conseiller spécialisé qui a un diplôme, parce que proposer de la SCPI, il faut un diplôme, et qui va vous accompagner sur la démarche au travers d'une approche patrimoniale globale. En conclusion, la SCPI est un investissement qui peut être particulièrement intéressant, sous réserve de passer par un professionnel. Alors si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube d'Alix que vous trouverez sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.